Comment créer une offre irrésistible? C'est ce qu'on va pouvoir voir dans la vidéo. Alors, on va pouvoir voir des notions qui sont très connues, comme celle d'Alex Hormozy et d'autres qui sont très peu connues, Tugan Barra et plein d'autres marketeurs aux US. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre quel mécanisme tu pourrais améliorer pour aller taper les 50 à 100 000 euros par mois. Tu es peut-être censé être dans les 10 à 30. Et l'objectif, c'est de faire plus. Ok, soit il y a une question de volume, de système, il y a une question d'offre aussi. Ok, et donc ça, comment justement mettre à jour son offre parce que le marché évolue chaque jour et si tu n'améliores pas ton offre durant les 3, 6 et 12 mois prochains, tu es en retard vis-à-vis de ton marché. Donc comment justement être toujours en avance, être singulier sur ton marché. L'objectif c'est que on te compare pas, c'est que tu sois unique sur ton marché. Je ferai une autre vidéo sur la singularité, mais là c'est vraiment améliorer son offre, créer une offre irrésistible et voir quel mécanisme tu pourrais utiliser en A/B testing. Ok, donc hop là, directement, là je suis, t'es censé pouvoir voir. Ok, c'est bon. Directement, comment créer une offre irrésistible? Alors tu ne vends pas juste du closing, tu ne vends pas juste du coaching, faut créer un package, ok? Tu fais de la vidéo, tu vends les scripts, tu vends le montage, tu vends l'expertise, tu vends plein de choses, plein de packs pour pouvoir réduire l'objection. Demain, ton client, de base, tu es censé vendre des vidéos qui rapportent plus de ventes. Lui, il veut pas faire les scripts. Lui, il veut pas faire le montage. Lui, il veut pas avoir juste un fichier MP4 pour faire toute la post-prod derrière. Lui, il veut s'occuper de rien. Il veut avoir la vidéo, la mettre sur Facebook Ads ou sur son Ads et basta. Ok. Limite, il veut même pas faire ça. Il veut directement le résultat. Et donc, tu peux, et comme demain tu fais de l'Ads, tu peux proposer, c'est ce que fait Kudak, il propose directement tout le côté package jeux vidéo. Donc en plus de prendre tout le côté ad spend, ils prennent tout le côté création vidéo, etc. etc. Donc créer un écosystème, c'est hyper intéressant et c'est crucial à terme. Mais au début, faut packer ton offre. Parce que ton offre, on préfère avoir un tout en un que demain, exemple, si demain tu as, un loyer, etc., c'est plus simple. Tu vois, actuellement, je suis au Vietnam. Dans mon logement, il y a eau, électricité, piscine. Je suis dans un condo, donc, enfin, un hôtel condo 5 étoiles. Donc, il y a salle de sport, il y a hammam, sauna, etc. Tout est compris. Je ne paye que tout, enfin, je paye une fois tout et j'ai accès à tout. Et ça permet d'avoir une liberté d'esprit, de se dire, bon, bah, l'électricité, etc. Bah, t'as pas besoin de savoir qu'est-ce que tu dois payer derrière, etc. Et c'est la même chose pour ton offre et pour ton agence. Tu dois faire la même chose. Si tu fais, je sais pas, si t'es coach ou tu fais du closing ou quoi que ce soit, tu dois faire la même chose, ok? Packager toute une offre pour réduire les objections et on va pouvoir y venir juste après sur un autre mécanisme pour réduire les objections. Après, il y a résultat clair. Tu dois, alors je ne veux pas trop descendre comme ça, on va pas se brûler des étapes. Donc résultat clair. Donc l'objectif c'est de pouvoir justement mettre en exhibe des résultats qui sont concrets et clairs, qui parlent. Ok, tu n'as pas le même niveau de conscience que ton prospect. Ok, tu dois faire une offre pour lui, pas pour toi, dans le sens où un bodybuilder, alors même s'il va savoir le chemin et le sacrifice qui va devoir être fait, c'est pas compliqué d'avoir des résultats, de passer d'un gros à un skinny. Bah en fait ça va être simplement dépenser des calories et de faire attention à ce que tu ingurgites, ok? Donc se bouger, enfin ne plus être sédentaire et s'entraîner, ok? Et manger bien, etc. Mais donc le mécanisme pour perdre du poids, il n'est pas si difficile. Mais pour un mec qui ne le sait pas, et ben pour lui, ça va être un effort concret, ok? Donc ton client cible, il faut que tu te mettes à sa place pour savoir quel résultat je vais mettre en exhibe qui va le faire acheter, ok? Si demain je te dis de passer de 30 à 100 000 euros, il y en a beaucoup qui peuvent avoir du scepticisme parce que bon, ils ont des barrières des barrières mentales qui vont faire que tu n'es pas prêt à acheter parce que tu n'y crois pas. C'est trop beau pour être vrai. Sauf que le mec qui est à 100K, exemple en e-commerce, je connais plein de mecs et moi-même je l'ai fait, où je suis passé de 10 à 100K hyper rapidement parce que simplement bah, j'ai juste push plus, tu vois. J'ai fait beaucoup plus de volume et ben du coup je suis arrivé hyper rapidement aux 100K. Mais pour d'autres, ça peut être super difficile. Ils vont penser qu'il faut mettre des systèmes, ils vont penser qu'il faut plein de choses, alors qu'en fait, c'est 80-20. Ok, donc, des résultats que ton client, ton ideal customer, donc ton ICP, croit. Ok, c'est vraiment ses barrières mentales et pas les tiennes. Hop là, prochaine chose, c'est la valeur. Il faut que tu déclenches une émotion, une élévation et un confort, dans le sens
ou la valeur que tu vas... Et toutes ces notions, on va les voir beaucoup plus en détail, hein. Je vais te donner des exemples, etc. juste après. La value, c'est hyper important, la valeur perçue. Demain, ça c'est un exemple que je prends depuis des années, mais quand tu achètes une Rolex en boutique, tu sais que pour les grosses Rolex, ou même Audemars Piguet, ou ce que tu veux, tu sais que quand tu les achètes en boutique, coûte beaucoup moins cher que le marché gris. Ok, parce que tu as la liste d'attente, parce que tu as les contacts, parce que tu as plein de choses qui font que sur le marché gris, c'est racheté beaucoup plus cher. Ok, et c'est la même chose partout. C'est que si tu as une valeur qui est beaucoup plus grande et que tu sais que tu gagnes, ton client sait qu'il gagne dans l'équation, tu fais pas un deal si tu le perds. Ok, tu vas pas faire un contrat si tu le perds, ton contrat. Et c'est la même chose pour la valeur de ton offre. C'est que la valeur de ton offre doit être plus élevée que le prix payé. Parce que le prix payé, c'est déjà une grosse blessure pour le client. Et donc ta valeur doit être beaucoup plus grande. Ok, il y a la garantie. La garantie, c'est réduire le risque. C'est ce qu'on appelle le risk reward. C'est en finance, c'est beaucoup utilisé pour la gestion du risque. Ok, et ça, tu le fais intrinsèquement. C'est que un client qui va dépenser chez toi, c'est que pour lui, tu es la meilleure personne pour obtenir des résultats. Et la garantie va pouvoir justement réduire le risque de se dire, ok, même si je crois fortement que c'est lui la meilleure personne, eh ben, je sais que je vais pouvoir peut-être regagner mon argent derrière. Et maintenant, surtout qu'on est dans une ère où tu te fais gagner, tu payes ton client si tu n'as pas de résultat. Mais il y a c'est Axie Chance qui fait aussi des trucs comme ça, où une de ses formations à l'époque, je ne sais plus, c'était un peu un truc en mode si tu n'as pas ce résultat, je te paye 1000 euros. Sauf que bon, tu sais que dans les CGV, enfin, il nique son client. Et il sait très bien qu'il n'y aura personne il a été honnête, il n'y a personne qui a eu des résultats. Mais c'est parce que la plupart des gens n'appliquent pas. Ok. Urgence. Donc, faut savoir que l'urgence, si tu n'as pas d'urgence ou de rareté, ton client n'achète pas. Et on va pouvoir voir plein d'exemples. Je vais essayer d'être plus rapide. Le mécanisme, c'est ce qui va rajouter de la singularité par rapport à ton offre. Si demain tu fais que de l'ADS, et ben tu précises que tu fais que de l'ADS, tu fais que du Facebook Ads, tu fais que du Google Ads, tu fais que de la création vidéo, je sais pas, en UGC, tu fais que de la création vidéo en micro-trottoir, j'en ai aucune idée, ou en podcast. Mais le mécanisme est extrêmement important parce que ton client va pouvoir plus te faire confiance dans un mécanisme ou dans un autre. Et donc tu vas pouvoir plus trier. Ok. Les bonus et objections, ça faut bien les utiliser parce que les bonus que tu vas pouvoir rajouter en gratuit ou compris dedans, dans ton offre, faut comprendre que c'est censé réduire justement ton objection. Ok, c'est comme la garantie, c'est comme plein de choses, c'est que ça va réduire l'objection de ton client. Mais il faut bien les ajouter parce que sinon, ils vont penser que ce service-là, pour lui, il est forcément gratuit parce que tu lui offres, mais qu'il n'a pas de valeur intrinsèque. Alors il faut qu'il comprenne que c'est une grande valeur. Ok, donc le bonus doit être ajouté minutieusement et vraiment bien. Et ça, on le verra dans d'autres vidéos. Mais bref, on va le voir aussi plus en détail. Réduction et stratégie. Les réductions stratégiques, tu vas pouvoir ajouter justement de l'urgence. Tu peux réduire, exemple, tu fais passer cette offre-là qui était censée être à 20 000 euros actuellement à 9 000 à 999 euros. Qui fait que tu passes d'une valeur extrêmement grande à une valeur beaucoup plus raisonnable pour le client qui a peut-être ce budget-là. Alors que sur les 20 000, il l'avait pas, tu vois. Donc, savoir faire des bonnes réductions, c'est bien, mais il faut le faire smart. Ok, tu peux pas le faire comme tu le veux parce que sinon, il va juste croire que tu es un clown qui a vu un marketeur qui a vu Yomi Denzel et qui maintenant fait des vieilles offres pourries en mode réduction. Et on va voir tout ça en détail. Donc, on va commencer par le pack. Bam. Par rapport au pack, du coup, comment créer donc, soit tu peux créer un nom, boost système. Bref, là j'ai pris des, des noms bullshit, mais faut comprendre que le pack, quand tu lui donnes un nom, et ce qui marche très bien, c'est donner un nom du bénéfice, mais à partir du moment où tu vas lui donner un nom, ton client va pouvoir comprendre que c'est un mécanisme unique, ok? Et à partir du moment où tu comprends que c'est un mécanisme unique, eh ben, c'est à ce moment-là où pour lui, il y a un truc FOMO, enfin, il y a une réaction de FOMO, il y a une réaction de pas perdre cette opportunité, de curiosité. C'est quoi ces stratégies? Alors l'objectif, c'est pas que tu arrives avec un secret, parce que maintenant les gens sont très sceptiques et on n'y croit pas, et il n'y a pas vraiment de secret sur le marché, mais les gens ont besoin de renouveler, ok?
Demain, le cold email fonctionne, le Facebook Ads fonctionne, mais tout le monde n'a pas de bonne expérience avec ces plateformes. Et le fait de mieux marketer la chose, ça te permet de redonner un souffle à ce mécanisme pour que ton client ne soit pas frustré. Ok. Donc, format utilisé, du coup, résultat plus système, protocole, framework, playbook, suites, code, ce que tu veux, mais l'objectif c'est que justement tu ajoutes le résultat plus le mécanisme ou le système. Ok. Donc, découpé en 3 à 5 grandes étapes. Du coup, ton diagnostic rapide, et ça c'est tout le pack. Donc tout ce qu'il va avoir dedans, du coup si tu as une agence pub qui fait de l'inbound scaling system, et ben, tu vas avoir la creative engine, tu vas avoir le scaling, donc optimisation hebdo, tu vas avoir tout le reporting, décision stratégique, mensuelle, bref, ça va comprendre plein de choses différentes pour pouvoir justement créer une offre qui soit singulière, qui est sur le marché. Pas tout le monde l'est. Maintenant, bon là, il faut comprendre que si tu fais juste du Facebook Ads, rajouter un pixel, gestion des pubs, en mode si social media où tu fais de la gestion d'ads, il y en a plein qui le font. Donc comment justement se poser la question de quel pack tu pourrais créer qui te rendrait unique, ok. Et tu peux découler. Moi, j'ai commencé de base en finance et après j'ai fait de l'e-commerce et après j'ai fait, bref, de l'agence, etc. Mais à l'époque, donc il y a déjà beaucoup d'années, quand je faisais de l'e-com, et ben, tu te poses la question de quand tu as ton premier produit, qu'est-ce que tu pourrais ajouter en produit complémentaire. Et là c'est la même chose. Quel produit complémentaire pour te différencier tu pourrais rajouter et quel produit retirerait des objections, ok. Donc produit ou service. Agence LinkedIn, c'est la même chose. On va avoir tout le côté ICP, donc le client idéal, content stratégie, création, planning. Tu peux même rajouter, je sais pas, pour te différencier, la plupart des gens ne vont pas se faire chier à faire un séminaire de 5 jours chez son client pour pouvoir voir la team, voir comment il se comporte, quel branding il veut. Je sais pas, tu vois, mais il y a plein de choses que tu pourrais rajouter pour te différencier. C'est comme dans la restauration. Maintenant, je sais pas, tous les kebabs font par des bornes, etc. Tu pourrais rajouter plein de choses. Tu vois, maintenant, il y a des glaciers. Je sais qu'en Italie, il y a un glacier qui fonctionne super bien où tu dois. La glace, elle est très élastique et tu as un mètre pour pouvoir, justement, si tu arrives à un nombre de centimètres, et ben, tu as la glace gratuite. C'est du marketing. Ok. Et ben là, chez eux, c'est un mécanisme, mais tu peux justement jouer sur des mécanismes comme ça pour pouvoir te différencier. Des vendeurs de glace, il y en a partout. Mais comment toi, tu vas réussir à te différencier selon ton pack, ok. Donc, hop, ça c'est la première chose. Résultat clair, il faut que ton prospect, il comprenne précisément ce qu'il obtient, ok. Ton prospect vient te voir pour savoir ce que tu vas changer concrètement à sa vie, ok. Comme dit Alex Hormozy, c'est le dream outcome. C'est vraiment comprendre. Il faut que ton prospect il puisse se visualiser dans le futur. Ok. S'il te paie, quel est le résultat final? Qu'est-ce que tu vas changer dans sa vie? Ok. Donc il y a 3 critères spécifiques. Il y a numériser, chiffrer son résultat. Ça, c'est quelque chose que trop peu d'agences, et moi, c'est vraiment, sincèrement, je pense que aucune agence. Non, si, il y a eu quelques agences et groupes qui traquaient du coup et numérisaient leurs résultats. Mais j'ai travaillé avec plein d'agences et des grosses agences hein, et même des groupes qui ne traquaient pas les résultats qu'ils faisaient. Ils avaient des études de cas, mais dans le sens où, exemple, j'ai accompagné une agence, Josserand, bref, il se reconnaîtra, où ils faisaient des vidéos pour des très grands comptes, des très très gros comptes en Asie et à la Dyson. Et en gros, l'objectif, c'était de faire des vidéos marketing. Sauf que ils vendaient les vidéos marketing, ils ne savaient absolument pas son impact. Donc ils vendaient des vidéos marketing, mais tu ne sais pas si tes vidéos marchent. Donc à quel moment tu peux mesurer ton impact? À quel moment tu sais si tes vidéos marchent en fait? Comment tu peux juger qu'une vidéo que tu as produite, elle marche ou elle marche pas? Ok. Même si, ok, tu vas pouvoir le savoir parce que ton client va te recommander des vidéos, mais à ce moment-là, tu ne sais pas du tout ton impact. Et du coup, tu es dans le flou. Comment améliorer tes process, comment améliorer tes vidéos, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que
tu dois mesurer. Donc là, quand j'arrive et je te dis tu vas gagner 50 000 euros par mois collecté en plus, ou 100 000 euros, etc., c'est du concret. Tu vas savoir te visualiser avec cette somme-là sur ton compte. Alors, il faut que ça soit réaliste. Bien sûr, dans tout ça, il faut que ça soit réaliste, comme j'ai dit auparavant, par ton client. Ok, si demain, ton client ne croit pas, alors que toi, tu es peut-être coach en perte de poids et que tu fais passer d'un maxi obèse qui n'a jamais fait de sport à quelqu'un qui a une corpulence, je sais pas, PDC plus 10 ou plus 20 ou plus 30, bah, ça va être beaucoup plus accessible parce que le mec n'a jamais fait de sport. Donc une fois qu'il va commencer à être plus sédentaire, etc., bah, il va perdre du poids naturellement. Ok, et ben cette chose-là, en tant que coach, tu vas le savoir. Par contre, ton client ne le sait pas. Il va pas savoir que c'est possible d'être fait. Ok, donc il va peut-être s'orienter sur des décisions qui sont peut-être plus chirurgicales, etc. Où tu as un effet qui est l'avant-après, il est très simple. Bon, il y a une friction due à l'opération, mais il est très simple. Et ben là, c'est la même chose. Tu dois rajouter des mécanismes dans ton offre, mais tu dois surtout numériser la visualisation. Ok, tout le côté désirable, ça aussi, c'est vraiment hyper important. Rajouter le désir dans le nom de ton offre. Ok, c'est hyper important et c'est ce que tu dois avoir. C'est que quand ton client il achète une réussite, et ben, tu dois mettre la réussite dedans. Donc la réussite, ça peut être numériser le nombre, comme numériser, je sais pas, tu veux faire plus d'un million de vues sur Instagram ou 10 000 abonnés sur Instagram, et ben, ton client il va pouvoir se visualiser avec ce nombre. Ok, et le mesurable, du coup, c'est, je sais pas, signer 3 clients à 5K en 30 jours, et ben, tu vas savoir hyper précisément comment, qu'est-ce que tu vas avoir à la fin. Donc 3 nouveaux clients à 5 000 euros, à plus de 5 000 euros en 30 jours. Donc c'est sûr d'encaisser en CA 15 000 euros en 30 jours. Et donc, je sais pas, pour quelqu'un qui fait peut-être 4 000, ben, tu vas multiplier par 2 ou par 3, du coup en l'occurrence, son CA. Ok, donc, on gère vos pubs, vous recevrez 3 à 5 appels qualifiés par semaine, etc. Donc là, il y a plein d'exemples. On ne va pas forcément s'y appliquer. Si y a des questions, n'hésite pas. Et voilà. Donc, t'aide X à obtenir Y en X temps. C'est ces formules que Alex Hormozy a mis au grand jour qui fonctionnent très bien. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'elle est très claire. J'aide une agence à générer plus de 30K de cash collecté en 60 jours sans passer 6 heures par jour sur LinkedIn. Ok. Du coup, comment la question ça va se poser, c'est je sais pas, en scepticisme, comment il va faire, quels sont les mécanismes. Alors le mécanisme est LinkedIn, mais comment je vais faire pour faire ça, etc. Et là, c'est à toi justement de le rassurer avec tout ce qui est présentation, etc. Bon, on y reviendra par la suite. Et donc les choses à faire maintenant, c'est se poser la question quel résultat tu offres dans ton accompagnement, dans ton agence directement, quel est le résultat final, quel est le résultat immédiat aussi, parce qu'en gros, tu as un résultat final et quel est le premier résultat que va avoir ton client. Et ça, c'est une question qui m'est toujours posée. C'est en combien de temps on a les premiers résultats. Ok, et donc ça, tu dois savoir, tu dois segmenter sur la totalité des résultats que tu vas apporter. En étape 1, tu vas peut-être obtenir une moyenne de ce résultat-là. Et en étape finale, tu vas peut-être avoir ce résultat-ci. Ok, et tu dois formuler la chose, donc résultat mesurable, qu'est-ce qui fait rêver ta cible, etc. etc. Ok, on va passer après à la garantie. Hop, hop, hop. Bam. La garantie, c'est hyper puissant pour pouvoir réduire la barrière et les objections de ton client. Demain, c'est hyper énergivore de dépenser. Pourquoi quand tu vas faire du shopping, quand tu vas acheter quelque chose, c'est fatigant. Enfin, en tout cas, personnellement, je sais que ça le fait et ça le fait pour plein de gens que je connais. Quand tu vas acheter quelque chose de cher, c'est fatigant parce que tu t'auras passé à analyser quelle est la meilleure option pour l'obtention de ce résultat-là, et tu vas faire confiance à quelqu'un et tu vas tout faire, tu vas tout envoyer, tu vas dépenser de l'argent, faire confiance à quelqu'un pour l'obtention de résultats, ou que ce soit résultat, ou enfin une montre ça peut être un résultat, comme un style ça peut être un résultat, etc. Donc c'est hyper énergivore, ok. Et donc cette garantie elle va rassurer le client pour la friction de risque-reward, donc si je n'obtiens pas, quel est mon risque? Et là, en l'occurrence, en plus, on est dans un marché où on promet tout et n'importe quoi. Donc, je te rembourse de 1000 euros, je te rembourse de 10 000 euros, je t'offre le meilleur restaurant. Il y a plein où je travaille gratuitement pour toi. Alors, je trouve que ça, c'est des garanties maintenant qui sont devenues obsolètes. Je trouve, je travaille gratuitement. Ça n'a plus de valeur, tu vois, intrinsèque. C'est la livraison gratuite. De plus en plus, de gens le font, tu vois. Donc, c'est plus. Quand tu la vois, tu te dis plus c'est une dinguerie.
ok? Et ton client, tu dois réduire ses risques. À qui se disent, putain, il est confiant de son mécanisme. Il est ouais, pourquoi il m'arrive quoi? Il est confiant de son accompagnement. Il est confiant de ses services, ok? Donc la garantie satisfait ou remboursé, moi je trouve que c'est une garantie qui peut fonctionner si vraiment t'as pas la dalle, etc. Mais satisfait ou remboursé, c'est intéressant. Satisfait où je travaille gratuitement derrière, ça allait beaucoup moins. Satisfait ou remboursé, on n'a aucun client qui se sont plaints et on en a, ça n'est jamais arrivé. Ok, ça rassure déjà le client. Mais c'est une toute petite, en gros, tout le monde le fait, on va dire. Donc, tu n'es pas unique en mettant cette garantie-là. Une garantie sur la performance, ça commence déjà à être beaucoup plus mesurable. Alors, le problème, c'est que dans pas mal de niches, tu n'es pas décisionnaire de ta performance. Exemple, en acquisition, il y a plein de facteurs qui vont faire que tu n'es pas que t'es dépendant de plein d'autres facteurs. Exemple, si demain tu fais de l'ADS, t'es juste gestionnaire de publicité, tu vas être dépendant des créatives. Si demain ta créa elle est nulle, Facebook il va pas, tu auras beau dépenser, il va pas forcément faire plus de ventes. Ok, donc parfois tu peux être dépendant d'autres facteurs et pour cela, soit tu prends contrôle du facteur pour avoir la performance, soit tu garantis autre chose. Ok. Donc ça peut être sur la gestion de publicité, ça peut être sur la gestion de funnel, ça peut être sur plein de choses, mais tu dois garantir des performances, ok? Parce que sinon ton client ne te prendra pas. Donc là en exemple, si tu n'as pas signé 3 clients à 5K à 5K, à plus de 5K, en 60 jours, on continue gratuitement jusqu'à ce que tu y arrives. Comme je l'ai dit, je trouve que cette garantie elle est un peu naze, voire très naze, parce que tout le monde l'a fait ou l'a surfait, et c'est plus, t'as plus ce côté, t'as ce côté où t'es rassuré un peu, mais c'est pas game changer, tu vois. Quand tu vois l'assurance, la garantie, t'es pas là en mode putain, je vais le prendre en fait, j'ai vraiment plus de risque, ok. Euh, donc là, bon, sinon on te rembourse 10 000 euros, là c'est banger. Là c'est. Faut savoir que, qu'on soit honnête, plus tu vas garantir quelque chose, plus contractuellement ton contrat il va être bien fait pour rien risquer. Ok, ça faut pas être bête. Plus tu as une offre qui est alléchante, plus bah sur des facteurs qui ne sont pas détenus par rapport à la prestation de service, tu vas pouvoir te protéger. Un contrat c'est fait pour te protéger et protéger le client. Et l'objectif c'est que tu te protèges aussi. Alors faut pas être faut pas le faire. euh, euh, Plus ton offre elle est irrésistible non plus, moins parfois ton client peut y croire, ok? Donc il faut vraiment que tu fasses attention dans la médiane de est-ce que ton client peut pas te prendre pour un bouffon, ok? Te donner 10 000 euros, ben, personne ne le fait, tu vois. Alors est-ce que tu devrais l'AB tester? Peut-être. Est-ce que ça marcherait? Je ne sais pas, ok? Parce que sincèrement, c'est jamais arrivé, mais tu peux tester et c'est quelque chose qui contractuellement, entoure-toi d'avocats qui se testent super bien, ok? Garantie d'engagement, voilà, c'est ce que j'allais mettre. Tu dois aussi appliquer une garantie d'engagement. Donc, si demain tu vends un done for you, done with you, si demain tu vends un done for you, mais que ton client, en done for you, il y a forcément une partie que le client doit faire. Valider des scripts, avoir des études, te partager des études de cas, te partager ses systèmes. Si ton client prend du retard, que ce soit retard de données, retard de paiement, retard de quoi que ce soit, un impact. Il peut pas te. Si demain il a plein de retard. Moi j'ai eu des clients qui ont plein de retard parce qu'ils ont plein de choses à faire. Ok, mais tu peux pas m'en vouloir sur le retard qu'on a pris, tu vois. Et dans tous les cas, ça va pas changer ma prestation. Si demain tu dois me payer tous les mois et que tu prends du retard, bah tu devras me payer tous les mois, mais tu t'as rien fait sur le côté. Donc je peux pas avancer si j'ai pas ça. Même si je t'ai spammé, etc., ça va pas faire avancer les choses si j'ai pas les données. Ok, donc tu dois aussi. Une garantie, c'est pour protéger ton client, mais aussi pour se protéger soi-même. Ok. Bon, bref, du coup, en exemple, tu vois, 30 appels qualifiés, où on te continue gratuitement, ça c'est vraiment la garantie du pauvre, mais c'est un MVP, tu vois. Donc c'est vraiment, si demain tu n'as pas de garantie, tu l'ajoutes, tu vois. Remboursement intégral après audit, tu vois, genre si demain t'as pas de rendez-vous, on te rembourse la totalité. Agence web, si demain ton funnel ne génère pas 10 rendez-vous. Alors ça, tu vois, c'est autre chose, tu vois. C'est que tu pourrais rajouter ça, mais par contre, il faut faire de l'ads, tu vois. Il y a des conditions, tu vois. On peut t'ajouter cette garantie-là, mais si tu fais pas d'ads, et si t'as pas. Après, ça va être aussi une question selon tes ads, est-ce que ça cible les bons clients, etc., etc. Mais un bon tunnel de vente, déjà,
Si la partie ads fonctionne déjà bien, on va dire, si tu as une page de vente déjà le client vient de voir et qu'il a une page de vente qui fonctionne mais qui veut l'améliorer, bah là tu peux justement ajouter cette garantie. Donc ça va dépendre aussi de ton client type. Donc voilà, le risque est perçu comme zéro. Faut que tu montres qu'il n'y a pas de risque en prenant ton offre. Donc à faire maintenant, il faut que tu aies une garantie au grand minimum de test. Genre tu testes et garantie de résultat, garantie de responsabilité, il y a plein de garanties à mettre en place et il faut que tu les AB testes. Il n'y a pas de garantie miracle pour ta niche. Regarde ce que fait tes concurrents et améliore ta niche. Essaie de faire quelque chose de différent. Ça te coûtera pas grand chose si contractuellement tu sais bien te protéger. L'urgence, ajouter de l'urgence, c'est hyper important pour son client parce que sinon il n'y aura pas le bon moment d'acheter. Il faut justement que tu rajoutes, comme je disais, le FOMO. Il faut que tu aies ce côté de rareté, urgence, le temps, le stock. C'est ce moment-là. Il y a que 100 places, on prend que 100 places. Et si tu n'es pas dans les 100 premières personnes, il n'y aura pas une place de plus. Donc actuellement, à la place de dire il reste plus que deux places, tu peux dire il y a 98 personnes qui nous suivent. Et donc, actuellement, il reste plus que deux places. Donc, tu fais comment? Il y a actuellement, sur les 98, il y a déjà 20% qui ont déjà des résultats. Et si tu nous as pas rejoint, tu peux pas en faire partie, tu vois. Donc, sans rareté, il y a pas, enfin, sans rareté, il n'y a pas d'urgence. Il y a pas, si tu mets pas d'autres mécanismes d'urgence, bah, il y a pas d'urgence. Donc, le mec, il va se dire, bah, ouais, je vais prendre mon temps. C'est pas grave. On se rappelle dans une semaine. On se rappelle dans un mois. Et toi, t'es niqué. Toi, tu vas devoir le relancer. Le mec, il va plus répondre. Et puis t'es baisé, quoi. Donc, sans urgence, il va remettre à plus tard, il oublie, et tu perds une vente bêtement. Donc vraiment, c'est hyper, hyper, hyper important de rajouter de l'urgence. Donc en urgence, il y a une offre qui est dispo jusqu'à dimanche minuit, il y a prix préférentiel jusqu'à demain soir. Si demain, moi, un truc qui marche bien, c'est je propose une petite réduction ou un étalement de paiement si tu prends la décision genre durant cet appel ou enfin, tu as 24 heures pour la prendre ou généralement c'est toujours durant l'appel, tu as 24 heures pour avoir un plan de paiement. Si c'est un one shot, tu proposes un plan de paiement. Si c'est pas un one shot et que c'est du récurrent, eh ben on peut te faire une réduction. On peut pas forcément faire une réduction, mais ajouter un service. Si demain de base on fait payer ce service-là à nos clients, mais si nous on est prêt à faire un pas vers toi, si tu fais un pas vers moi, la négociation c'est ça. L'urgence c'est parfois aussi négocier et donc rajouter quelque chose contre un service. Et donc toi tu vas gagner un deal et peut-être que vaut mieux rajouter un service qui va coûter très peu d'argent et qui va avoir une grande valeur perçue pour ton client, mais que ton client achète, que ton client n'ait jamais acheté et que tu n'aies pas cet argent. La rareté, c'est il reste plus que 3 places ce mois-ci. On bosse qu'avec des agences par verticale, donc coaching IMO. Ça, c'est une mécanique que j'utilisais énormément pour les places, le nombre de gens avec qui on travaille. Et c'est vrai, je travaille avec très peu d'agences simultanément parce qu'on veut vraiment avoir des leviers qui sont exorbitants. Donc on travaille techniquement mon type d'agence, c'est quand même beaucoup de clients, mais pour une grosse agence, c'est personne, quoi, je suis personne. Mais dans le sens où on travaille avec que les mêmes verticales et les mêmes types d'agences, etc. Ou que ce soit agence ou consulting, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on travaille avec les mêmes verticales, avec des gens qui sont dans différentes niches. Et ce que je mettais surtout en valeur, c'était, on a, exemple pour, je sais pas, de la création vidéo, et ben on prenait que un mec qui était dans ce genre. Exemple, on avait une agence qui travaillait chez Adidas et Puma, etc. pour les événements event, et on avait d'autres agences qui travaillaient dans l'ADS, tu vois. Et ben on avait que des gens qui parfois qui pouvaient être dans leur verticale, mais on prendrait pas deux personnes qui étaient dans l'événementiel et sportif, tu vois. Et donc ça fait que on prenait que des agences qui pouvaient scaler dans leur niche et on n'en prenait pas une deuxième. Donc si toi t'étais là, si on en prend une autre, tu pourras pas revenir chez nous. Et donc, du coup, tu avais ce FOMO de, ok, le mec, il a encore 4 calls, et si c'est pas moi qui prends, ça sera une autre agence. Donc, j'aurais perdu cette opportunité. Bref, il y a plein de moments où tu peux rajouter de l'urgence et de la rareté. Mon équipe, on peut onboarder que 5 clients max par trimestre. Donc, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux qu'on t'onboarding maintenant? Est-ce que tu veux pas? Et voilà. Les gens, ils agissent souvent de manière sous 24 heures. Alors moi les deals, alors pas les plus gros, mais en tout cas, parce qu'en gros les plus gros deals que j'ai eu et que j'ai eu pour mes clients, c'est un cycle de vente qui est généralement assez long
Par contre, les gens avec qui je savais que j'allais signer, je savais que j'allais signer dans les 24 heures. Ou même avant, genre durant le call. C'était sûr, tu vois. Et donc, il faut vraiment que tu travailles ton tunnel de vente et ton cycle de vente, mais tu le sais, ok. Donc, faut que tu. Surtout que il y a une étude qui a été montrée que 24 heures après, les gens se rappellent 50% de ta présentation, de ce que tu leur as dit le lendemain, le jour d'avant. Donc, faut comprendre que si le mec ne signe pas tout de suite, le mec va se souvenir que de la moitié 24 heures après, et après il va t'oublier de plus en plus parce que tout le monde a des choses à faire, ok. Donc, faut voilà. Lancement de nouveaux services, tu peux avoir une offre de lancement, créneau limité, donc on onboarding 2 personnes, prise de rendez-vous rapide, on n'en prend que 3 ce mois-ci en août, avant août ou je ne sais quoi. Ça marche super bien. C'est une technique que je vais plus aborder et que j'utilise énormément pour les entreprises qu'on accompagne. C'est de closer avant les périodes de fête. Dans le sens où, avant, exemple, juillet, et ben, on fait les meilleurs mois. Pourquoi? Parce que on dit aux clients, bah, c'est simple, actuellement il nous reste une dernière place, on ne travaillera pas avec vous durant juillet et août, ce qu'on va commencer à faire le processus gratuitement, le processus d'onboarding, etc. Par contre, on commencera la facturation commencera en septembre, on commencera à travailler en septembre, mais il ne reste plus qu'une dernière place pour septembre. Après, on n'en prendra plus jusqu'à décembre. Et si vous voulez travailler avec nous, on a eu ces résultats-là durant je sais pas, tout le début de l'année, et qui fait que la facturation, elle commence dans 2 mois ou 3 mois, qui fait que toi, tu commences à travailler, on va dire gratuitement, tu fais juste l'onboarding, donc si tu l'as bien processisé, ça te coûte que dalle, et derrière, ton client, il va être engagé, et en plus, tu fais un contrat qui commence à ce moment-là, et que s'il annule, tu peux faire des lignes, comme quoi s'il annule, tu as des frais, etc. Machin, j'en ai aucune idée, à toi de voir, mais ça marche super bien de pouvoir commencer avant une telle date en mode pré-sales, ça marche super bien. Off groupé, en bonus, on t'offre ça uniquement pour les 5 premiers, ça marche aussi. Et puis j'ai donné juste avant d'autres choses. Donc à faire maintenant, liste illimitée naturellement de business, transformer. En fait, faut que tu transformes. Qu'est-ce que tu pourrais transformer euh, dans ta niche en urgence, ok. Quels sont les moments dans ta niche qui marchent le mieux, quels sont les moments qui marchent le moins bien, quelles sont les phrases et les choses qui marcheraient mieux selon ton ICP. Est-ce que ton client cible c'est des vieux, est-ce que ton client cible c'est des jeunes, est-ce qu'ils sont sensibles à X chose ou à Y chose, est-ce que, bref, il y a plein de choses à tester et c'est selon ta niche. Il n'y a pas de recette miracle, nous on aide au cas par cas, donc à toi de voir, et puis sinon on peut échanger. Hop là, mécanisme. Faut comprendre que ton mécanisme doit être unique. Tu dois être singulier sur ta niche. Et donc pour être singulier sur ta niche, pour te dire, ok, je vais chez lui parce qu'il a un mécanisme où il sait soit mieux faire que les autres, soit il utilise un mécanisme qui est différent que les autres. Donc il y a le FOMO qui va venir aussi, mais utiliser un mécanisme qui soit est peu connu, c'est bien, mais tu dois le marketer autrement, et un mécanisme qui est très connu, tu dois l'aborder autrement. Ok. Donc il faut que tu dois être clair et distinctif dans la façon dont tu proposes ton mécanisme. Ok. Montrer que ta méthode elle est logique et simple. Quelque chose qui est compliqué va être compliqué à comprendre. Quelque chose qui est simple va être simple à comprendre. Ok. Le ciel est bleu, tu sais que le ciel est bleu, mais si je te commence à donner plein de détails, etc., tu vas commencer à me faire, tu vas dire, tu me fais chier, quoi. Et donc, l'objectif, justement, dans tout ça, c'est de montrer que ton mécanisme, il est simple, mais il reste unique. Demain, tu fais du Facebook Ads, donc le mécanisme est simple, mais tu le fais comme ça, donc tu restes unique, ok. Donc, soit la façon dont tu le fais, soit la façon dont tu le proposes, la façon dont tu procèdes, etc., etc., tu vas te différencier et il faut que tu sois singulier sur ton marché. Et on y viendra encore par la suite, mais la singularité, ça n'a pas de prix. Parce que c'est ça qui va te faire en sorte que ton client va te choisir et pas un autre, parce qu'il pourra, un, pas te négocier, deux, il va pas. Là, récemment, puis on en reparlera derrière, mais j'ai négocié plein de choses parce que tout le monde a la même offre. Donc en fait, le mec est obligé de baisser son prix, quoi. Bref, le cerveau cherche une histoire logique. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien. C'est la logique dans ton offre. C'est que pour pouvoir comprendre ton offre et montrer elle marche, faut que logiquement, ils se disent, ok, c'est logique en fait ce qu'il me dit. Pour moi, ça résonne en moi, ok. Et donc,
faut que tu comprennes le mécanisme, faut que ton client comprenne exactement ton mécanisme et le comprendre du pourquoi. En fait, le pourquoi tu utilises ce mécanisme, pourquoi tu l'abordes comme ça, etc. etc. Donc il y a plein, il y a Thunderstage, il utilise ce mécanisme de logique qui est très bien et que moi-même j'utilise. Il y a c'est méthodique, ok, pour gagner de l'argent. C'est très méthodique. Ça peut être très. Il y a peu de gens qui veulent faire ces méthodes-là parce que ça peut être chiant. Pas tout le monde veut le faire parce que si tout le monde le ferait, eh ben, tout le monde serait riche. Et le fait de montrer que quelque chose est méthodique, si demain je te dis que tout ce qui est mesurable est scalable, eh ben, c'est logique. Si tu peux mesurer quelque chose, tu peux savoir l'améliorer. Et si tu peux savoir l'améliorer, tu vas pouvoir monter des paliers. Ok, ça reste logique. Et donc, si c'est logique, tu vas pouvoir comprendre et tu vas me poser la question, bah c'est quoi justement cette stratégie-là? Et justement, quand on accompagne, on donne toutes les stratégies. Ok, donc, comprendre que tes mécanismes doivent être logiques pour ton client. Donc voilà, en, en exemple, tu vois, genre, je sais pas, la méthode scale, ça peut être sourcing, copywriting, A/B testing, launch et scaling. Ok, il y a plein de façons du coup de montrer le véhicule. Ok, hop. Hop. Donc, voilà. Voilà. Il y a plein de façons de montrer son véhicule. Plutôt de faire du cold email où on génère X rendez-vous via, je sais pas, la communauté LinkedIn, Nurturing. On fait autrement, tu vois. Genre des mécanismes que tu n'as jamais vus. Ou sinon, tu peux bâcher des mécanismes. En gros, dans le sens où, à la place de proposer ça, tu dis on n'utilise pas ce mécanisme. Dans le sens où ça peut être beaucoup plus sexy de dire. Euh, on fait pas d'e-commerce, on fait des marques. On transforme, je sais pas, on transforme votre e-commerce en marque. Ça, c'est un mécanisme que David, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a fait, il s'appelle pas du tout David en plus, le mec qui a fait Switchblade utilise. C'est que lui, il veut que des mecs en marque. Et j'ai des mecs qui sont dans son accompagnement qui me disent, dans son accompagnement, il déteste les gens qui font de l'e-com ou du dropshipping. Enfin, pas de l'e-com du coup, mais du dropshipping. Et donc, justement, mettre en valeur ou dénigrer un process pour pouvoir mettre en valeur son process, ça peut marcher. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment être expert de sa niche. Ok, processus de disqualification. Donc, tu peux disqualifier quelque chose. Ils savent ce qu'ils font, c'est sérieux et ça inspire confiance. Ok, audit stratégique, implémentation système, validation de test, croissance de scaling. Ok, montrer que ton process sélectionné est unique vis-à-vis de les bons prospects que tu vas chercher. Ok, exemple, quand nous on propose du coup des systèmes, le client parfois peut se poser la question, est-ce que moi mon client cible est dessus? Et toi tu vas devoir lui montrer par A plus B que ton système marche pour lui. Ok, et que c'est pas du mainstream ou autre. Ok, et donc là du coup la méthode ICE, on va t'aider. Et là il y a plein d'agences qui font ça, il y a plein d'accompagnements qui te disent la méthode scale, la méthode machin, etc. C'est des méthodes qui marchent, mais par contre, ton client doit comprendre clairement quel est ton mécanisme. Hop là. Bonus, ok, rajouter des bonus, c'est pas facile. Parce qu'en gros, tes bonus sont là pour réduire les objections de ton client, ok. Donc, bonus, objection, comme bon, je l'ai expliqué brièvement, mais il faut que tu réduises. Donc, tu dois faire une liste de toutes les objections de tes clients et comment tu pourrais, soit en upsell, soit en bonus, les réduire. Donc, comment savoir si tu dois l'ajouter en upsell ou en bonus? Ton service va créer des nouvelles objections. Dans le sens où, je m'explique. Si demain je te propose de faire de l'acquisition, on passe de 30 000 à 100 000, tu vas avoir un problème de production. Et donc c'est là où en upsell, je te dis, bah, je t'aide à recruter des A-players. Et donc là, tu vas plus avoir un problème de production, tu vas avoir un problème. On va de nouveau polariser la chose sur l'acquisition, parce que tu vas pouvoir produire, parce que je vais te donner de la bonne team et de la bonne manœuvre. Et donc maintenant, tu vas avoir un problème d'acquisition. Et là, du coup, on va pouvoir justement valser entre les deux. Demain, et ça marche surtout. Ok, et donc, tu as d'autres bonus qui sont là sur la friction du premier achat. Demain, est-ce que ce produit-là, je sais pas si tu es vegan, est-ce que ce produit-là il est vegan? Est-ce que ce produit-là, j'aurais pas ce problème-ci? Est-ce que ce machin? Et ça, tu vas justement rajouter en bonus, spécialement justement parce que, je sais pas, pour fêter notre centième client, eh ben, on vous rajoute ça en bonus. Et donc, tu vas pouvoir justifier ton bonus euh, parce que
c'est X chose, et ben tu vas justifier son bonus, et donc tu vas réduire l'objection, et en même temps faire comprendre à ton client que ce bonus-là, il n'est pas simplement gratuit. Ce bonus-là, il est gratuit parce que X. Et le fait de faire ça, ça va pouvoir moins dénigrer, ou en tout cas pas du tout dénigrer, le service que tu vas lui proposer et l'objection que tu vas retirer. Et ça va pouvoir agrémenter justement le pack que tu as fait. Ok. Donc les bonus, c'est très important pour réduire les objections. Réduction stratégique, alors ça c'est très... ça peut être une mauvaise idée si c'est vraiment mal fait, parce que ça peut réduire justement, comme je t'ai dit, la valeur perçue, et tu sembles moins sexy de faire une réduction. Donc ça c'est vraiment à faire attention. Comme je t'ai dit, tu vois, tu peux rajouter selon les clients, selon la typologie, etc. Exemple 500 euros, si tu signes en 48 heures, faut que ça soit le montant soit cohérent par rapport à, euh, à ton offre. Dans le sens où si demain tu proposes peut-être, tu vois, un fixe plus un pourcentage, et ben tu peux peut-être négocier son pourcentage. De base il est à 9%, mais si tu signes avant, il sera à 4. Et donc là tu es en mode, waouh, c'est quand même pas mal en fait. Sur un contrat à 1 million, bah, je passe de 9% à 4%, c'est quand même bien, tu vois. Et donc tu sais que ta décision elle est beaucoup plus rapide, ok. Et donc ta réduction, elle doit être vraiment smart. Elle doit pas résoudre justement du coup la valeur perçue, ok. Donc réduction liée à un événement, ça marche super bien. Pour le Q4, on fait X, ça c'est le Headlab qui fait beaucoup ça, une formation en e-commerce. Donc réduction selon un événement, ça marche bien. Réduction parce qu'on fait je sais pas, on est 24 heures avant un événement, et ben ça marche bien. Réduction, bon la plus puissante du coup enfin c'est pas les plus puissantes, mais des réductions qui marchent bien, c'est celle-ci. Réduction liée à une version bêta, du coup on A/B teste cette chose-là, et donc alors ça peut faire deux choses. L'A/B testing, faut pas vraiment le le formuler comme un A/B testing, parce que personne veut être le lapin de laboratoire. Donc ça c'est à faire attention, tu vois. La réduction vers un A/B testing, c'est plutôt la réduction vers un lancement, c'est beaucoup mieux qu'un A/B testing. Pourquoi? Parce que le lancement, tu pourras le justifier. On lance ce service-là au grand public parce qu'on l'a déjà testé en backup, ok? Qui fait que on a eu d'excellents résultats avant, et donc on lance ça. Et que si tu dis, bah, on n'a jamais testé, on lance ça en A/B testing, on t'offre 30%, le mec il va se dire, est-ce que je vais avoir vraiment mes résultats? Et donc là, tu vas augmenter le risque à la place de l'avoir baissé, ok? Et tu vas réduire aussi la valeur perçue que tu as eu. Bref, donc vraiment la réduction via bêta, faut faire vraiment attention. Ok, donc voilà. Réduire sans limite, c'est plus facile de justifier un prix qui augmente qu'un prix qui descend. Ok, donc parce que demain, tu as signé trois clients, tes trois clients, tu fais un dîner et je sais pas, ils se posent la question de combien ils payent chez toi, et qu'il y en a un qui dit 4000, l'autre qui dit 3000, et l'autre qui dit 2500. Le mec à 4000, il va regarder le mec à 2500 pour la même offre. Il va dire, bah pourquoi en fait? Et donc, soit tu lui dis, bah le mec était là dès le début, et soit bah le mec enfin, il t'a négocié, etc. Et là, bah, toi, t'es dans la merde parce que ton client qui a 4000, il va juste vouloir te tuer. En fait, il va partir de chez toi, ok? Parce que tu prices à la tête. Le format exact à utiliser, le tarif habituel c'est 5000. Si tu m'envoies bref, on fait l'onboarding. Si tu m'envoies ton engagement avant vendredi, on fait l'onboarding, machin, et on te fait le truc à 4200. Ça, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien pour le coup. Faire une réduction, alors t'es pas obligé de faire une réduction de 700 euros parce que ça représente quand même une sacrée somme, mais tu peux, si tu fais cette chose-là, on va pouvoir te faire, je sais pas, moins 200 euros ou 500 euros, plus rajouter deux bonus, tu vois. Et donc tu vas pouvoir justifier des bonus tout en levant des objections et en réduisant le prix. Bref, tu vas pouvoir rajouter des choses, des mécanismes qui vont pouvoir justement séduire encore plus le client. Et tu peux aussi pouvoir négocier des bonus, dans le sens où si je suis prêt, moi, à te retirer 500 euros, par contre, en échange, moi, je te demanderai d'avoir une vidéo témoignage. Je te dirai pas que de dire des choses bien sur notre agence, mais au moins quoi, d'avoir un retour, tu vois, pour s'améliorer. Et ça, le client, c'est gratuit pour lui. Et ça, en général, ils acceptent. Donc ça, c'est des échanges que tu peux faire en étude, voilà, en étude de cas complète, en podcast aussi. Il y a plein de choses que tu peux négocier avec le client qui sont gratuits pour lui et qui sont à forte valeur pour toi. Demain, tu as un témoignage vidéo, tu gagnes beaucoup d'argent avec un témoignage vidéo. Donc vois-le comme un gain pour toi. L'étude de cas aussi, c'est un gain, etc., etc. Ok. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est décider ce que tu proposes
ou non avec une réduction stratégique. Donc si oui, si tu as, si t'as un engagement, un événement, une bêta ou ce que tu veux, tu peux les ajouter. Conditions logiques, une durée limitée, il faut que tu limites. En fait, faut que tu, ton cycle de vente, il faut que tu l'analyses et il faut que tu te dises, cette période-là, on va faire cette offre-là. Cette période-là, on va faire une autre offre. Ou cette période-là, on fait pas d'offre, tu vois. Peut-être pendant une semaine ou deux, pas d'offre du tout, tu vois. Et tu vas tester, tu vas AB tester des choses, ok. Et il faut vraiment que tes offres, elles aient une durée limitée pour pas avoir cette sensation de d'arnaque. Et surtout, tes clients vont beaucoup plus y croire, du coup, tu vois. Tu vas être beaucoup plus cohérent. Et la cohérence, bah, ça augmente l'achat. On était sur ça fait une bonne vidéo, mais au moins tu auras tous les éléments. Valeur perçue. Donc, par rapport à la valeur perçue, faut que tu, comme je le disais, faut que ton client ait justement cette équation-là. Donc, résultat multiplié par crédibilité, multiplié par voilà, désirabilité, divisé par le risque. Dans le sens où faut que tu augmentes les résultats, faut que tu renforces la crédibilité, faut que tu renforces la désirabilité, et il faut que tu réduis le risque au maximum. C'est comme pour, et je réitère, si demain je te propose une voiture, une supercar qui en vaut peut-être sur le marché 1 million et je te la propose à 400 000, tu iras chercher les 400 000 quoi qu'il arrive. Tu vas te démerder pour les trouver, ok. Et c'est pas très compliqué de trouver des investisseurs. Et tu sais que demain tu l'achètes à 400 000, peut-être tu la vendras à 900 000, mais tu auras fait une sacrée plus-value, ok. Et donc là c'est la même chose, il faut que ton offre, elle paraisse comme une offre à forte valeur perçue. Demain si je te dis, je t'ajoute 30 000 euros par mois en plus, mais si tu n'y arrives pas, je t'offre, je sais pas, 30 000 balles, bah tu sais que demain, soit tu gagnes 30 000, soit tu gagnes 30 000 en fait. Soit tu gagnes 30 000 par mois, soit tu gagnes 30 000 tout court, tout en étant remboursé. Et donc en fait, tu vas avoir une valeur qui va être extrêmement haute et en même temps, tu seras assuré d'avoir des résultats. Alors bien sûr qu'il y a des conditions, bien sûr qu'il y a plein de choses, etc. Faut pas être délusionnal, mais voilà où tu en es. C'est qu'il faut vraiment que tu, justement, hop là, aies une valeur perçue qui soit vraiment grande, mais pas pour toi, mais surtout pour ton client. Comme je l'ai dit encore, si ton client ne croit pas au bénéfice et croit que c'est trop beau pour être vrai, il n'achètera pas chez toi. Tu vas juste passer pour un clown. Ok. Donc comment augmenter ce facteur? Résultat clair, crédibilité, désirabilité, etc. etc. Donc montrer désirabilité. Bon, ça je montrerai dans le pitch deck du coup dans la prochaine vidéo, mais montrer des résultats qui sont désirables à ton client, recrutement pour ton closer sur 7 jours, etc. Il y a plein de mécanismes que tu peux rajouter pour augmenter la désirabilité de ton offre. Et surtout, il faut comprendre que plus tu vas augmenter la désirabilité de ton offre, ça veut dire que plus tu auras augmenté ta singularité. Parce que quelqu'un veut acheter une offre parce qu'il sait que c'est la bonne offre. Et si tu sais que c'est la bonne offre, c'est que cette offre-là, elle est pas autre part en fait. Elle est que chez toi, ok. Ou si tout le monde l'a, c'est parce que toi tu fais quelque chose qui est peut-être différent. Peut-être que ton mécanisme, tu vas le faire différemment. Peut-être que le feeling que tu auras, l'expérience client est différente. L'onboarding est différent. Il y a plein de choses qui font que tu vas pouvoir être différent. Réduction des risques, etc. etc. Bon, bref, ce document-là, il sera dans la description de The Acquisition, donc tu pourras aller choper. Partie 2, du coup, comment pricer son offre intelligemment. L'objectif, c'est de. On va reparler, et c'est surtout la dernière chose, la valeur perçue. Ton client va être prêt à investir selon la valeur que va émettre ton offre. Donc, selon le marché, la niche, le branding et la valeur perçue, tu vas pouvoir établir un plan. Donc, le marché, il y a un prix qui est donné par rapport à ton marché. Ok. Donc, exemple, si demain, moi je sais que quand j'ai commencé à l'époque mon agence, on pouvait faire payer selon l'ICP, en tout cas sur le marché français, on pouvait, bah, grand minimum c'était 100 balles le rendez-vous, tu vois, qualifié, tu vois, quand tu marchais à la perf. Moi j'ai essayé ce modèle-là, je me suis pas du tout pressé à 100 balles. Pourquoi? Parce que justement j'avais le branding qui était totalement différent. Et donc, bon, déjà il y a la niche, donc savoir la liquidité de ta niche et surtout leur cible. Et enfin, du coup, le branding. Le branding fait que, est-ce que tu vas être perçu comme un expert? Est-ce que tes systèmes vont être différents, etc., etc. Dans ton pack, moi, je prenais tout en cause, en cause. Donc, il y avait euh, les leads, il y avait les systèmes, il y avait le copywriting, il y avait la communication avec les clients, il y avait la préparation des calls, il y avait tout qui était inclus dedans que mes clients parfois, que mes concurrents ne faisaient pas. Et il y a surtout que le branding que j'avais pris était hyper élevé. Et donc en fait, le fait d'avoir un branding qui soit élevé avec des belles présentations, tout est clair, tout est propre, tout est carré, des feedbacks qui étaient super synthétiques, super propres, tout était
tout était carré, les process étaient carrés, tout était carré. Donc ça fait que tu as des systèmes qui sont hyper propres, une communication qui est hyper propre, une bonne entente, on va au resto avec les clients, etc. Qui fait que toute l'expérience client et le branding était très bon, qui fait que tu peux pricer beaucoup plus cher. Ok, et puis après, j'avais les mécanismes de vente, et il y avait plein de choses, donc on verra ça dans le pitch deck. Et après, il y a la valeur perçue. Ça va être corrélé à ton branding aussi, par rapport aussi à ton produit et ton offre. Mais ta valeur perçue, c'est ce qui va définir ton prix. C'est que si demain tu comprends plein de leviers que ton client a pour objection, ta valeur va augmenter. Moi, demain, il n'y avait aucun frais en plus que notre service. Donc toi, tu mettais juste les pieds sur la table, tu dépensais chez nous, et tous les frais que tu pouvais avoir en tiers, c'est nous qui les avons. Ok. Et donc ça fait que bah, c'est comme je t'ai expliqué, comme pour moi l'eau, l'électricité, etc. J'ai pas à me poser la question qu'est-ce que je dois payer derrière. Je paye tout à un endroit et tu te démerdes après. Et bah c'est la même chose, tu vois, Legal Play, c'est ce qu'ils font. C'est que Legal Play, c'est un service pour création d'entreprise, comptabilité, etc. Tu payes chez eux, ils gèrent toutes les merdes. Et ben les gens veulent pas s'emmerder, ok. Et c'est dans l'emmerdement que tu trouves l'argent, ok. Et surtout, personne ne veut être éboueur, pourtant tu gagnes bien plus, ok. C'est un travail hyper ingrat, tu dois mettre ton ego de côté, mais tu gagnes plus, ok. Et il y a plein d'exemples comme ça. Comment être singulier, ça c'est vraiment un petit module. Je ferai tout un module hyper complexe et hyper complet. Enfin, pas hyper complexe, mais du coup très clair et hyper complet sur la singularité. Mais l'objectif c'est de comprendre que si ton offre est comparable, elle sera négociée. Et j'ai une expérience vraiment intéressante sur ça, c'est que j'ai pété mon autre Mac là qui est derrière moi récemment, et je suis allé chez plein de revendeurs Apple au Vietnam. Ils ont tous la même offre, ils ont tous la même chose. Et j'ai voulu voir si c'était possible de négocier ici. C'est possible de négocier les Mac. En France, c'est impossible. Tu vas chez un Apple Store, c'est impossible. Là, j'étais chez des revendeurs, et simplement, je suis allé voir. J'aurais fait, écoutez, je suis prêt à vendre, à acheter dans votre devise, donc faire des changements de devise, etc. Faire des banques transferts qui va me coûter des frais, etc. Par contre, vous avez tous la même offre. Donc pourquoi je viendrais chez toi et pas un autre? Et le mec, il s'est négocié tout seul. Ok. Donc, il faut comprendre que si tu es comparable, tu es négociable. Si tu n'es pas unique sur un certain positionnement, angle, mécanisme, branding, preuve sociale ou whatever, tu vas être négociable. Pourquoi je devrais aller chez toi et pas un autre? Burger King et McDo, ils sont singuliers. Ils proposent la même chose, mais les choses sont différentes. Ok, que ce soit le burger, le goût et plein de choses qui font que le branding, etc., ils sont différents, mais ils proposent le même produit. KFC, ils sont spécialisés en poulet, et Pepe Chicken, ils sont spécialisés en poulet. Par contre, ils sont totalement différents. Ok, donc il faut comprendre que ton mécanisme et ton marketing doivent être différents. Ok, pourquoi 90% des agences offrent la même chose ou se ressemblent? Vraiment, quand je vois gestion de compte publicitaire, gestion de pub, gestion de contenu, gestion de closing, on optimise votre productivité grâce à Notion, c'est tous la même chose. C'est tous la même chose. Et même de plus en plus maintenant, quand je te génère des rendez-vous, etc., c'est la même chose. Donc justement, la question, c'est de se poser la question, comment je pourrais me différencier? Est-ce que je me différencie au niveau de mon offre? Est-ce que je me différencie au niveau de mon mécanisme, de ma garantie, de mon branding? Et tout ça, il faut se poser la question de comment tu veux le faire. Ok. Et grâce à ça, tu vas forcément plus closer. Ok. Une offre singulière, c'est une offre qui ne peut pas se comparer. Voilà, j'y suis venu tout à l'heure, mais comment c'est brandé, comment c'est construit, comment l'histoire de ton offre, c'est hyper intéressant et c'est hyper crucial d'avoir une offre qui ne peut pas se comparer. Pepe Chicken, c'est pas comparable avec KFC, ok. La qualité du poulet est pas la même, donc ils sont améliorés dans la qualité et le prix forcément est pas le même. Ils peuvent presser plus cher. Ils sont numéro un actuellement en France en 2 ans, je crois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et donc le branding j'ai fait ça pour mon grand-père, je sais pas quoi, le packaging est bien mieux, vu qu'il y a que des dark kitchen, comment ils ont repensé la chose, il n'y a pas de restaurant physique, il n'y a que des plateformes, et donc c'est beaucoup plus rentable de pas avoir de restaurant physique. Il y a tu vois, tous les mécanismes échangés, le produit est le même, à peu près, on va dire, techniquement c'est des burgers ou c'est du poulet. KFC fait la même chose. Maintenant, c'est la forme, peut-être le poulet est meilleur, la chapelure est différente, les sauces sont différentes. Et ben, toi, c'est la même chose ton offre. Est-ce que comment tu gères ton compte publicitaire, c'est différent? Est-ce que les pubs sont différentes? Est-ce que la façon dont tu communiques avec tes clients, c'est différent, etc., etc., qui font que
ton onboarding est différent, peut-être, ou tes études de cas sont différentes, j'en ai aucune idée, ou ta typologie, ta niche, qui font que, est-ce que tu t'es différencié sur un facteur qui fait que, ah, je trouve ça intéressant, je vais aller chez lui parce que justement, il est différent des autres, je veux voir ce qu'il a à proposer, ok. Et surtout que, du coup, vu que t'es pas comparable, le client ne pourra pas se dire, je vais chez l'autre pour avoir la même chose, parce qu'il est peut-être moins cher. Il n'y a que toi qui fais ça. Donc il devra forcément aller chez toi. Ok. Donc les 5 spécificités pour avoir une vraie singularité sur ton marché, ça va être le mécanisme, créer content, VSL, calls, voir comment tu crées ton tunnel de vente, comment justement tu vas améliorer ton angle marketing, on va augmenter tes rendez-vous, non, on va augmenter, je sais pas, tu perds actuellement 40% de ton deal flow à cause de ton CRM, on construit un sell engine qui suit tout, qui améliore, on augmente ton CRO de 50% en 30 jours grâce à la méthode X, tu vois. Mais donc il y a l'angle qui est hyper important, la spécificité de la cible, euh, ton, ton client cible n'est pas unique, mais dans le sens où le fait que tu vas parler à lui va être unique, ok. Donc vraiment savoir à qui tu parles, branding et l'expérience, c'est hyper important. Est-ce que tu vas utiliser Loom ou est-ce que tu vas utiliser X logiciel qui fera peut-être plus crade? Est-ce que tu utilises Google Meet ou Zoom? Est-ce que tu utilises... Il y a des logiciels qui font que c'est moins clean que d'autres. Est-ce que tu vas utiliser pour faire tes présentations, je sais pas, Canva ou un truc d'IA hyper, qui fait hyper propre, tu vois? J'en ai aucune idée. Mais le fait de se différencier, ça commence par changer ses habitudes, changer ses logiciels que tout le monde utilise, ok. Quand tu fais un CV et si tu le fais sur Canva, tout le monde le fait sur Canva, ok. Donc, peut-être fais-le sur différentes plateformes. Change la structure qui fait que ça va apporter, ça va, ah, cette personne-là, je sais pas, fais-le en lettres. J'en ai aucune idée, tu vois. Et donc là, tu changes la forme, tu changes le mécanisme. Enfin, pas vraiment, parce que le mécanisme, ça va être plutôt l'envoi, tu vois. Est-ce que tu vas le faire en email ou est-ce que tu vas le faire en lettres? Est-ce que tu vas le faire, je sais pas, tu vas écrire un livre et, je sais pas, un petit book pour pouvoir postuler, je sais pas, quelque part. J'en ai aucune idée, mais il y a plein de façons de le faire, ok. La preuve ciblée, avoir des études de cas, tu vois. On a collecté 87 cas en 60 jours pour un des clients. Et puis, bon, moi, tu as pu voir pas mal d'études de cas. Donc voilà, l'objectif c'est de comprendre quels sont tes mécanismes, quel est ton branding, quelle est ta spécificité de ta cible, quels sont tes angles, quels sont tes mécanismes, etc., etc., pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir changer et améliorer par rapport à ton marché. Mais déjà, actuellement, si tu es entre 10 et 30 000 euros, déjà, il y a à se poser la question de comment améliorer ton offre avant d'être totalement singulier. Tu n'as pas besoin d'être singulier pour faire beaucoup de cash. Par contre, quand tu vas vouloir passer la barre des 200, 300, 500 000, il va falloir être singulier. Donc, ça passe par du coup, tout ce qu'on a pu voir, pack, résultat, garantie, urgence, mécanisme, bonus, réduction stratégique et valeur perçue, tout en devenant singulier. Et je ferai une vidéo sur la singularité prochainement.